Les ministères publics et la partie civile Xavier Badere Kougouma poursuivent Mouyigiri Changwagu, Moute Iwala héritier, Moulimiro Lusumba Mboussa, Kassongo Mouniapala Mohamed Ahmed et Chimwanga Kalwila Freddy au tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe, réunis en audience foraine à la prison centrale de Makala pour complicité d'assassinat de Patrick Mouchamouka Bouendoa, directeur général des New Sotem, une société de construction. Le fait remonte au 1er mai 2022. Selon les avocats de la partie civile, les prévenus Mouyigiri seraient rendus au restaurant Olive Verte à bord d'un véhicule de marque Toyota Harrier Noir, accompagné d'un autre véhicule de marque Suzuki, vers 18h30 à 21h30, sans qu'aucun passager ne descende du véhicule avant qu'un autre véhicule de marque Amer jaune appartenant au prévenu Moute Iwala héritier ne vienne le remplacer. La victime Patrick Mouchamouka Bouendoa, directeur général des New Sotem, serait arrivé sur les lieux aux environs des 22 heures. La victime et les prévenus auraient quitté le restaurant aux environs des 23 heures. Selon les avocats de la partie civile, les prévenus Mouté héritier qui serait venu avec sa compagne remontera dans les véhicules amers des couleurs jaunes et le prévenu Mouyigiri Changwagu aurait accompagné la victime jusque dans son véhicule garé devant le supermarché Regal et aurait passé 20 minutes avec Patrick Mouchamouka Bouendoa, directeur général des New Sotem. Son corps aurait été déposé à la morgue de la clinique Ngaliema aux environs des 1h du matin. Les avocats du prévenu Mouyigiri Changwagu sollicitent un renvoi à 3 semaines pour compulser les dossiers. Une requête que n'approuvent pas les avocats conseils du prévenu Moulimiro Lusumba Mboussa, qui soutiennent que le parti a eu suffisamment de temps pour compulser les dossiers. Les avocats du prévenu Moulimiro demandent au tribunal d'ordonner l'instruction. Pour compulser les pièces. Et cette affaire a été fixée il y a plus de 3 semaines. Et les avocats avaient la latitude d'aller compulser les dossiers. Parce que les personnes qui sévissent, qui subissent, je comprends que son client est en liberté. C'est pourquoi il veut encore prendre 3 semaines à se prélasser. Nous, nos clients sont en détention. Donc, cette demande-là, puisque nous avons, nous, eu le temps de pouvoir aller compulser les dossiers, et je ne pense pas que même si en matière pénale, le principe qui prévaut, c'est le principe de célérité, c'est aujourd'hui et aujourd'hui même que l'affaire sera plaidée et prise en délibéré. Je pense que non. Nous allons, comme vous l'avez demandé, instruire pour que le tribunal comprenne, parce que c'est une affaire du ministère public, contre les parties prévenues. Un débat s'engage ensuite entre les avocats de la partie civile et les tribunaux sur le fait que certaines parties prévenues auraient renoncé à la lecture des procès-verbaux des constats. Les conseils de la partie civile demandent au tribunal si l'on peut transiger des exigences de l'article 71 du Code de procédure pénale. Les tribunaux demandent au conseil de partie civile de répondre à la question de la remise sollicitée par le conseil du prévenu Mouyigiri. Question savoir comment ça se déroule. On dit qu'il y a quelques prévenus qui auraient renoncé à la lecture des procès-verbaux de constat. La question de savoir est-ce qu'on peut transiger des exigences de l'article 71 du Code de procédure pénale qui indique l'ordre d'instruction. D'abord, lecture de procès-verbaux de constat s'il y en a. Et là, on ne transige pas. C'est la loi qui l'impose. Ce n'est pas soumis à la volonté des parties. Vous n'étiez pas là, les tribunaux avaient déjà décidé sur ce que vous posez comme problème. Il y a la partie Mouyigiri qui a demandé au tribunal une remise de 3 semaines au motif que lui permettent de compulser les dossiers. Si vous pouvez me répondre par rapport à cette préoccupation, ouais, ça va nous aider, un moment, ça va nous aider à évoluer. Parce que si vous nous faites marche en arrière, ça nous retarde un peu l'instruction. Vous montrez la nécessité de l'instruction qui ne s'accommode pas avec la remise. On sait qu'il y a des descentes à effectuer.
il y a des relevés téléphoniques à prendre. Il y a beaucoup, même la contribution de la police technique et scientifique. Nous ne pouvons pas faire un procès d'assassinat comme si on faisait un procès de vol d'animaux. Donc la remise ne peut pas se justifier. S'il y a procès verbal de constat, on lit et puis les parties ne peuvent formuler que des demandes ayant trait à l'instruction. Les tribunaux demandent au prévenu Moïgiri Changwagu en liberté provisoire le raison de son interpellation. Celui-ci affirme avoir été arrêté pour complicité de meurtre de Patrick Mouchamou Kabouendoa. Le prévenu soutient s'être retrouvé au restaurant Olive Verte avec la victime pour la présentation d'un projet. Il dit que je suis accusé pour complicité de meurtre. C'est ce qui est écrit, je crois. Même dans la citation qui m'a été déposée, c'est ce qui a été écrit. Complicité de meurtre de quoi et de qui et comment? Complicité de meurtre de monsieur Patrick. Monsieur Patrick? Oui. Que vous connaissez mieux? Non, non, je le connaissais, c'était un partenaire en affaires. Pardon? C'était un partenaire en affaires. Le nom en entièreté, c'est Patrick Moucha, je ne connais pas très bien son nom parce que je connaissais que c'était DG de New Sotem. Vous connaissez qu'il était DG de quoi? De New Sotem. New Sotem? New Sotem. C'est une entreprise de construction, oui. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à ce restaurant? Bon, c'était à la demande de M. Patrick parce que je devais lui présenter à des gens, héritier Mouté, qui avait un projet de construction pour la construction de 12 brigades agricoles à travers le pays, dans 12 anciennes provinces. C'est comme ça que je devais les mettre en contact pour que l'héritier lui présente le projet et qu'il voie dans quelle mesure, si possible, qu'ils travaillent ensemble à l'avenir pour ce projet-là. Le tribunal demande au prévenu Mouté Iwala héritier dans quelles circonstances a-t-il rencontré la victime. Celui-ci affirme que c'est le prévenu Moïgiri Changwagu qui l'aurait présenté à la victime pour une proposition de projet. Il soutient que c'est le prévenu Moïgiri Changwagu qui l'avait informé du décès de la victime Patrick Mouchamou Kabouendoa, directeur général des New Sotem, le 2 mai dans l'avant-midi. Moi, je suis sur un projet où je devais concevoir des brigades agricoles et des maisons de formation pour les jeunes, pour toute la République. En évoluant avec les dossiers, c'est un dossier que j'ai commencé depuis le mois de janvier. En évoluant avec les dossiers, il était question d'entrer en contact avec certains entrepreneurs pour les préparer pour les projets d'avenir. En cherchant les entrepreneurs, je l'ai connu à travers Madame Irène. Je lui ai dit, mais c'est Guy. Tu as connu qui? Mais c'est Guy. Parce que leur entreprise non loin de la terrasse où Madame Irène prend. Madame Irène, c'est qui? C'est une copine à moi. Ah, ok. Je l'ai connu comme ça. Je me suis dit, comme ils ont quand même une grande entreprise, si je pouvais leur aussi discuter avec leur boss. J'ai essayé de parler avec M. Guy. Il m'a dit, ok, pas de problème. On a essayé de parler. Il avait trouvé des dossiers étaient intéressants pour vous ici. On a fini. Et ce n'était pas le même jour. Hein, 2 ou 3 jours après, M. Guy, comme il vient d'habitude de prendre un verre là chez Madame Irène, il a essayé de demander à Madame Irène, comme il y avait encore quelques personnes, est-ce qu'on peut solliciter encore une entreprise? Parce que j'ai un vie à moi qui est quand même entrepreneur sur lui, tout. Il n'a pas de problème, je vais poser la question à M. Mouté. C'est comme ça que Mme Irène m'a posé aussi la question. J'ai dit non, pas de problème, on peut échanger, voir par rapport aux villes en envergure du projet. C'est comme ça que c'était le dimanche le 1er mai. J'étais allé d'ailleurs voir ma mère. Aux environs des 19h, il y a Mme Irène qui m'appelle. Mais tu es où? Je suis avec M. Guy. Il a consulté son partenaire, son vieux qui nous parlait là. Si tu peux venir. J'ai dit ok, mais j'ai fini avec maman. Est-ce qu'on ne peut pas reporter ça pour demain? Elle a dit non, ce qu'on les fasse, c'est moi aujourd'hui. J'ai dit ok, j'arrive. C'est comme ça que j'ai quitté chez les parents. Je suis arrivé là, aux alentours de 20h. Et l'ingénieur Guy prend son téléphone, il appelle à ma présence. Il appelle M. Patrick, que je ne connaissais même pas. Il lui a appelé, non, je suis avec l'architecte, tout on fait comment. M. Patrick nous répond, ok, on se voit dans 1 heure au restaurant Olive Verte. Mais subitement, j'ai appris sa mort le matin. J'ai été Par l'intermédiaire de qui? Non, c'est M. Guy qui nous avait appelé, qu'il avait appris.
Et puis... C'est M. Guy qui vous a informé que M. Patrick est décédé. Oui. Le matin, Guy c'est-à-dire que le 2 mai. Le 2 mai, le matin. À quelle heure précisément? Non, il n'a pas appelé directement chez moi. Il a appelé via Madame Irène. C'est Madame Irène qui m'informe, qui m'a appelé. Il y a M. Patrick qui est mort. On s'est étonné. Et puis on a regretté. Comme je ne l'avais pas aussi trop connu, je ne savais ni sa maison, ni son bureau, ni quoi. C'était comme ça, on s'est arrêté à ces niveaux. Les tribunaux demandent ensuite au prévenu Moulimiro Lusumba Moussa la nature de sa relation avec la victime. Celui-ci affirme que Patrick Mouchamouka Bouendoa fut un ami. La victime se repassait chez lui le 1er mai 2022 à 1h tardive. C'était pour moi un ami. C'était pour toi un ami. Un ami de longue date? On a commencé à se fréquenter régulièrement à partir de 2019. Mais avant, venant du même milieu, du même coin, on pouvait se voir et mais se fréquenter couramment, c'est à partir de 2019. Lorsque vous parlez, est-ce qu'en date du 1er mai, vous vous êtes vu avec M. Patrick? Si oui, comment et où? Patrick, qui était brièvement de passage sur moi à des heures tardives de la nuit. Des heures tardives, c'est-à-dire? C'est-à-dire que c'était au-delà de 23 heures en tout cas. Au-delà de 23 heures? Oui, oui, je n'avais pas de montre pour vérifier sur moi parce que j'étais assis à la véranda. Donc j'étais dehors, autant bien même, c'est un ami qui pouvait venir chez moi. Je ne devais pas regarder l'heure pour lui dire à telle heure tu dois rentrer. Donc c'était vraiment au-delà de 23 heures, bien au-delà. Les tribunaux demandent au prévenu Chimwanga Kalui Lafredi quelle est sa relation avec les autres prévenus et s'il connaît la victime. Celui-ci affirme ne pas connaître la victime. Il soutient qu'il avait sollicité l'aide du prévenu Kassongo Mouniapala Mohamed Ahmed parce qu'il avait des difficultés pour son logement. J'avais un problème, il y a beaucoup de temps. Dans un moment, on a vu des j'ai eu un problème. On a eu un téléphone. On a tous les autres, on a tel point, on a j'ai une difficulté au Futanda. Dans place, dans le mec qui peut vendre ça. Dans le mec qui peut vendre ça. Si vous voulez, on peut pas aller quand on met vers 20h à 21h, il y a des gens qui ont accompagné, il n'y a pas de mettre. Le boulot qui part à mettre à 21h. 20h à 21h, non, on a autant la RT. Mais comment il boutou? Comment quand même? Tant que vous avez qui part, il y a un qui Kutaki, grand frère, a présenté Bichot grand frère. Pardon? Nakutaki pas maître Moussa. A présenté Bichot, maman na Bichot, moi aussi naïe. Présenté Bichot Bana, présenté Bichot couple, moi on a Kutaki Wana. Les tribunaux demandent au prévenu Kassongo Mouniapala Mohamed Ahmed sa version de fait. Le prévenu affirme qu'il aurait aperçu les véhicules de la victime garés sur une rue à Macompagne. Il se serait approché et découvert le corps ensanglanté de Patrick Mouchamouka Bouendoa. Le prévenu l'aurait conduit à la clinique Ngalima. Moi, j'avance parce que là, il y a l'avenue Colonel Pia. Je suis allé, j'ai garé ma voiture. Je suis revenu vers lui parce que la manière dont il était assis, comme s'il cherchait quelque chose dans la voiture. Quand je suis arrivé, j'ai vu que la glace à côté, là où il était, c'était brisé. Et puis il avait le sang. Directement, j'ai sorti mon téléphone, j'ai appelé Maître Moussa. Il dit, Maître, je viens de voir la voiture de M. Patrick qui est garée et il a le sang. Directement, Maître me dit, c'est pas possible. Il commence à chercher. Courbée, assise normale. Donc, position assise avec sa casquette, comme il a toujours l'habitude de mettre casquette blanche. Ouais. Donc, cette position-là, quand tu passes, tu auras la vision de voir comme si une personne qui cherche à appeler, tout. Nous, on croyait parce que souvent, quand on marche, il y a même ses frères ici, quand on marche des fois la nuit, si tu vois une personne stationnée, toi aussi, tu viens, tu te stationnes pour demander à la personne qu'est-ce qui se passe et puis vous continuez. Quand j'ai vu, c'est là que j'ai appelé Maître Moussa. Quand j'appelle Maître Moussa commence à se précipiter pour venir. Nous, on commence à chercher aussi comment les sauver. L'intuition, c'était d'amener la personne à l'hôpital. Exactement. Je l'ai pris, on l'a mis à la chaise arrière de sa voiture. Comme ma voiture avait déjà des problèmes, j'ai dit à Freddy parce qu'il lui aussi conduit.
J'ai dit, tu prends ma voiture, tu me suis. Moi, la voiture de M. Patrick était en marche, le moteur était en marche. Tous les histoires là, tout là. Moi, j'ai juste mis la vitesse. Nous sommes sortis. Je suis allé, première intuition, m'a mené à clinique Ngalé ma santé. Ouais, vous avez pris la route de Kitambo. Oui, parce que moi, je sors de là pour aller chez moi. Je dois toujours passer là et puis rentrer chez moi. Je suis allé arriver à Ngalé ma santé. Ngalé ma santé dit que non, ça, ce n'est pas notre clinique. Je suis allongé maintenant vers la clinique. Selon les avocats de la partie prévenue Moulimiro Lusumba Mbusa, la même affaire serait débattue dans une autre chambre du TGI Gombe, où l'ex-époux de la victime est poursuivi pour assassinat. Il sollicite du tribunal la jonction de 2 affaires. Mais entre-temps, les dossiers qui a commencé à la police judiciaire, il y avait d'autres personnes qui étaient inculpées. Ces personnes-là, le parquet général a pris soin de disjoindre le dossier. En envoyant d'ailleurs, nous sommes au pénal, les pièces que nous avons déposées au dossier, on n'envoie pas ici, à dessein, simplement pour faire croire que Maître Moussa a organisé une fête chez lui. Nous avons déposé l'acte de naissance de l'enfant et le bulletin de l'enfant pour démontrer que l'enfant est né le 2. Est-ce qu'on peut faire une fête d'un enfant avant la date de naissance? Je n'ai jamais vu ça. Peut-être après, mais avant, jamais. Ça, nous voulons que vous le compreniez. Et aujourd'hui, en passant au tribunal, nous avons vu que les mêmes partis civils qui sont ici ont fait une citation directe contre une dame. L'affaire est passée aujourd'hui pour assassinat. Nous, on dit complicité d'assassinat, mais là-bas, assassinat. Les complices sont jugés ailleurs, l'auteur intellectuel, l'auteur ailleurs. Ça pose quand même un problème pour notre justice. Et c'est même une insulte pour les petits droits qu'on a étudiés. C'est pourquoi nous vous demandons, nous avons eu écho que l'affaire a été renvoyée. C'est le cabinet, je vois le cabinet Maître Kabengela qui est ici. On a renvoyé là-bas à quelle date? 8. Au 8. Si vous pouvez renvoyer également au 8, pour que les 2 affaires soient jointes. Adressez-vous au tribunal. Pour que les 2 affaires soient jointes. Je ne vois pas pourquoi Maître Kabengela devrait aller à l'encontre de ce que j'ai dit du moment que cette citation est pratiquement son œuvre. Après avoir entendu la partie civile et toutes les parties prévenues, les tribunaux renvoient l'affaire pour la poursuite de l'instruction. Pour quel devoir? C'est férié. Poursuite de l'instruction. Poursuite de l'instruction. Poursuite de l'instruction. Poursuite de l'instruction.